retrouve encore devant vous pour vous traiter un nouveau sujet, donc qui est comment pardonner la trahison d'un ami. Alors, c'est-à-dire vous avez votre ami, une amie comme un ami qui vous a trahi. Donc, c'est un ami que vraiment vous portez dans votre cœur et avec qui vous avez fait les 400 coups et tout un tas de choses. Et cet ami-là vous a vraiment trahi, vous a vraiment blessé. Et donc, comment le pardonner? Alors, bon, le pardon, je pense que, bon, tout le monde veut le pardon. Il faut toujours pardonner, il faut toujours pardonner et il faut toujours pardonner. Mais il y a quand même certaines situations où le pardon est difficile, où le pardon a besoin de temps. Donc, tout dépend vraiment du souci et du chagrin qu'on a eu, enfin, par rapport à cette situation. Donc, bon, on va dire, dans la majorité des cas, il faut toujours pardonner, hein. Bon, c'est pas grave, on laisse tomber. Mais il ne faut pas juste le dire dans la bouche, en fait. Parce que des fois, il y a des choses qui restent en soi, qui font très mal. Et on se dit, bon, on laisse tomber et on continue. Mais en fait, au final, la relation, on voit bien qu'il n'y a plus trop les... Il n'y a plus trop les émotions qu'il y avait avant. Parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, je pense que pour vraiment bien repartir sur de bon, on va dire, sur du bon pied avec sa pote ou son pote qui vous a trahi, il faut vraiment prendre le temps de vraiment assimiler la situation et de vraiment travailler son pardon afin que ce soit beaucoup plus naturel et que bon, on puisse retrouver son ami voilà, ou sa copine ou son copain pour continuer l'amitié en toute tranquillité. Mais c'est pas facile, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile à faire. Donc là, je vais juste vous donner quelques points, en fait. Comment est-ce que vous pouvez essayer de pardonner votre ami qui vous a vraiment trahi. Tout dépend vraiment de la trahison. Est-ce que c'est une trahison, disons, financière? Est-ce que c'est une trahison sentimentale? Est-ce que c'est une trahison d'ordre personnel, on va dire à titre personnel, qui vient vraiment de l'ego ou des choses comme ça? Donc, admettons un exemple. Si votre ami vous a vraiment trahi, c'est-à-dire qu'il vous a fait, il vous a mis dans une situation complètement délicate, c'est-à-dire, enfin, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir plein de problèmes, il peut y avoir plein de choses. Mais bon, je ne vais pas non plus parler de tout un tas de choses parce que sinon ça risque d'être trop long. Déjà, si votre ami vraiment vous a blessé, on va dire, si, admettons, vous lui avez confié, vous avez fait une confidence à votre ami et quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, vous avez choisi cet ami-là pour lui en parler, tout en lui faisant comprendre que voilà, vous lui faites cette confidence-là, mais c'est pas pour que lui, il aille lui dire à Pierre Jacques, à gauche, à droite. C'est des secrets que vous lui avez confiés et que lui, au final, il trahit votre confiance et que votre secret est vraiment dispatché un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sinon dans d'autres groupes d'amis, etc. Et qu'au final, vous vous en rendez compte et que ça vous a blessé, ça vous a fait très mal. Bon, je pense que quand c'est comme ça, ce sujet-là, il va falloir essayer de parler vraiment avec votre ami. C'est vrai que c'est difficile parce que vous allez finir par perdre confiance à votre ami. C'est-à-dire, il a trahi votre confiance en fait. C'est votre confiance qu'il a trahi. Parce que, étant donné que vous lui avez parlé d'un truc qu'il devait garder pour lui, il vous a trahi de cette manière-là. Donc, quand on a une trahison face à la confiance, je pense que bon, c'est une trahison qui peut être plus ou moins facile à pardonner, je pense. Enfin, je pense, après c'est selon les gens, hein. Mais je veux dire, là, bon, quand c'est comme ça, tu parles avec ton ami, tu essayes faut vraiment qu'il comprenne, ton ami comprenne vraiment ton chagrin, parce que tu as été trahi, pourtant tu l'as dit de ne rien dire, donc là tu vas devenir méfiant vis-à-vis de cet ami-là. Mais bon, ce n'est pas une trahison qui va faire que tu vas complètement couper les ponts. Après, il y en a qui le font, hein. Mais moi, le conseil, je veux dire, si c'est un ami avec qui vous vous sentez bien, vous faites plein de choses, par rapport à ce sujet-là, bon, à toi d'être plus ou moins vigilant, à toi de ne plus vraiment confier toutes les choses les plus profond. Mais bon, c'est dommage parce que l'amitié, c'est quoi? C'est quand même se confier à son ami, c'est quand même passer du bon temps avec son ami, du bon comme du mauvais, parce que la plupart des amis maintenant, ils préfèrent passer que du bon temps, hein. Quand tu te sens pas bien, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a personne quand tu te sens pas bien. Quand tu es seul,
et que tu as besoin de compagnie et que tu as envie qu'on te fasse rire ou des choses comme ça, tes amis, ils sont pas là, ils n'ont pas le temps. Quand c'est eux, il y en a qui sont très doués à ça. Quand c'est eux, ils vont t'appeler, ah oui, j'ai ci, j'ai ça, et blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand tout va mal pour toi, en général, bon, bah, ils n'ont pas de réseau ou je sais pas, ils n'avaient pas le téléphone à côté. Enfin bref, ça c'est, voilà, ça c'est connu, l'amitié, c'est vraiment, comme on dit, comme je dis toujours dans certaines de mes vidéos, les vrais amis se comptent sur les doigts de la main. Celui qui dit qu'il a 10 vrais amis, moi je suis désolée, c'est un mytho. Parce que c'est menteur. Voilà. Tu as 10 vrais bons amis, 10. Alors là, toi, tu es vraiment le... T'es fort, hein. Parce que les amis purs, sincères, tu ne peux pas en avoir 10 vraiment autour de toi. Hein. Tu vas en avoir peut-être 2 ou 3, 4. Mais 10, ça c'est pas vrai du tout. Donc, on peut avoir plein de gens qui nous entourent, avec qui on fait plein de choses, on s'amuse, on rigole et tout. Mais les vrais bons amis, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, quand tu as un ami qui te tient vraiment à cœur et que ça peut arriver, on a tous des failles, hein, on est des humains, on peut à un moment donné de notre vie, on peut se sentir un peu mal ou vulnérable et il peut se passer certaines choses. Mais après... Quand on a une conscience, quand on a un cerveau, ça nous permet vraiment d'analyser les situations. Parce que sinon, tout petit, on aurait fait du carnage. Un enfant, dans la tête d'un enfant qui est tout petit, les enfants, ils ne vont pas réfléchir 15 fois, ils vont réagir direct. Hein. Donc, je veux dire, les émotions sont vives, les choses... les enfants, voilà, ils n'ont pas le temps de se poser. C'est pour ça qu'on dit on est adulte, on est mature, on est intelligent. Donc, on voit les choses d'une autre façon, avec un autre regard. Donc, selon les trahisons, comme l'exemple que je viens de donner là, je pense que, bon, ça se discute. On essaie de discuter avec son ami, on essaie de repartir sur du bon pied, et puis voilà. Après, il y a des trahisons qui sont quand même très graves. Donc, des fois, c'est trop difficile. Admettons, on va dire les trahisons sentimentales. Vu que l'amour, les sentiments, on a l'impression que c'est l'amour qui mène tout. Maintenant, si tu es dans un groupe d'amis que tu n'as pas de chérie, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de copain, bon, tu es un peu genre, je sais pas quoi, c'est comme si tu ne pouvais pas tout à fait faire partie du groupe parce que tu n'as pas d'amis. Donc, tu es obligé d'être avec des gens qui sont célibataires pour te sentir à l'aise. Mais c'est ridicule parce que l'amitié, c'est pas forcément une question d'amour ou de je ne sais quoi. C'est une question de personnalité. C'est la personne d'abord que tu aimes. C'est avec la personne que tu échanges, c'est avec la personne que tu passes du temps. Et c'est ça qui fait tout simplement la relation amicale. Donc, si tu es dans un groupe d'amis et que toi, tu es célibataire ou je ne sais quoi et que tu trahis l'un de tes amis en couchant avec sa copine ou en couchant avec son mec, quand tu es une femme, bon, bah après, maintenant, tout peut se mélanger. Hein, donc, mais bon, je vais préciser quand même, vu que les femmes couchent avec les femmes, les hommes avec les hommes, enfin voilà. Bref, on va dire, quand tu as été trahi sentimentalement par un ami, comment lui pardonner? Bon, je pense que voilà, ce sujet-là, j'ai l'impression que tout le monde va peut-être le voir de la même façon. Non, c'est terminé, il m'a trahi, il a piqué mon mec, il a piqué ma nana, c'est mort, c'est fini. Bon, ok, ça peut être interprété de cette manière-là. Mais déjà, quand tu rencontres un mec ou une nana avec qui tu as envie d'avoir des relations, est-ce que tu connais la personne? C'est qui la personne pour toi? Au départ, tu n'as même pas de relation avec la personne, c'est petit à petit qu'il y a une relation et que le fait qu'il y a du sexe, donc automatiquement ça devient une relation amoureuse. Tu peux vivre une relation avec une personne qui n'a pas de sexe, ça s'appelle l'amitié. Donc je veux dire que ce soit amour amical ou sentimental, sexuel, je veux dire la relation, elle est toujours là. Donc quand tu es dans une relation comme ça et qu'au final quelqu'un te trahit en prenant ta copine, je sais que ça fait très mal parce que c'est un ami à la base qui t'a pris la copine. Bon, il faut quand même discuter, tu sais discuter avec eux. J'ai dit ça, c'est facile à dire, mais je sais que c'est pas facile à faire. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand tu tiens quand même à ton ami, on ne sait jamais, c'est les émotions, tu peux pas savoir. C'est peut-être un coup de foudre ou je dis pas aux gens de le faire parce que franchement, même si c'est un coup de foudre, il faut quand même réfléchir 2 fois parce que c'est la copine de ton pote. Tu vas pas aller passer pas derrière, voilà, mais si c'est beaucoup plus fort que vous deux, que ce soit toi ou la fille, bon bah, ton
ton pote, il n'a plus qu'à, on va dire, gentiment se retirer. Mais quand c'est comme ça, il faut en parler avant. Donc, quand cette trahison se met en place, je pense qu'il faut quand même discuter avec ton pote qui t'a piqué ta nana parce que ça se trouve qu'il s'aime vraiment, ça se trouve que ta copine n'est plus bien avec toi, c'est pour ça qu'elle est partie avec ton pote. Ou voilà, donc tu essaies de discuter, c'est pas facile parce que si toi tu es en gros chagrin et que tu veux revoir encore ton pote et que tu sais qu'il est avec ton ex, bah ça peut susciter tout un tas de problèmes. Mais je pense qu'il faut vraiment, si tu tiens ton pote, essaie de lui pardonner. Pour lui pardonner, tu lui fais comprendre quand même que tu as besoin de temps. Ce genre de trahison, il faut du temps. C'est ce que je disais au départ, qu'il y a des trahisons qui ont besoin de beaucoup de temps. Et quand tu es trahi de cette manière-là, il faut que tu prennes du temps pour bien avaler le truc. Déjà, la séparation avec ta copine ou ton copain. Déjà, assimiler le fait que c'est ton pote qui te l'a piqué ou ta pote. Et puis, au final, te dire, revenir sur ta relation amicale avec cette personne et te dire, bon, c'est une amie, c'est une vraie pote ou c'est un vrai pote. Peut-être qu'ils sont vraiment tombés amoureux. Bon, peut-être que cette fille-là, elle n'est pas faite pour moi ou ce mec-là n'est pas fait pour moi. Et petit à petit, tu essaies de tisser le lien avec ton ami, reprendre les contacts. Parce que si jamais ton ami aussi reconnaît vraiment son erreur et qui se dit, bah, je suis désolée, c'est vrai que ça m'est arrivé comme ça, je ne voulais pas forcément le faire, mais c'est plus fort que moi, j'ai eu des sentiments pour elle, elle aussi apparemment, blabla. Et donc, on essaie de discuter entre adultes et puis on essaie de se réconcilier, sincèrement. Mais si c'est vraiment pas possible, il ne faut pas forcer. Hein. Parce que si c'est un ami qui va te faire ça et après il va sûrement le faire avec une autre dans le groupe d'amis ou c'est de tout un tas d'amis, il ne faut pas le faire. Mais je pense que quand on peut pardonner, il faut pardonner. Parce que c'est une relation amoureuse, tu es avec cette fille ou avec ce mec que tu as rencontré comme ça par hasard, vous êtes tombés amoureux. Bah, la personne ne t'aime plus, la personne est partie avec ton pote, elle pouvait très bien partir avec une autre personne. Mais bon, malheureusement, c'est tombé soit sur ton pote ou ta pote. Mais je veux dire, je comprends que c'est compliqué à gérer. Mais si tu es fort mentalement, si tu as une certaine maturité ou une certaine intelligence, tu feras certainement l'effort de pardonner à ton ami. Maintenant, lui aussi, il faut vraiment qu'il comprenne ton chagrin, il comprenne que tu n'es pas prêt à lui pardonner tout de suite maintenant et que tu as besoin de temps. Mais si lui aussi se braque de son côté, dit oui, bah écoute, tu veux pas qu'on te voit, allez, voilà, salut, ciao. Bon, bah écoute, tant pis, hein. C'est pas toi qui vas venir comme un petit rat derrière pour gratter, pour vouloir dire oui, bah tu m'as piqué mon mec, manana, mais bon, tu es quand même mon pote. Enfin, si lui aussi veut rien savoir, dans ce cas-là, c'est que c'est pas vraiment un bon pote. Parce que si ton pote te pique ta nana ou ta copine ou ton mec, et qu'au final il revient quand même vers toi pour te dire écoute, pour t'expliquer vraiment ce qui s'est passé, là, les sentiments, ce qu'il a eu et tout, ça veut dire quand même que c'est une personne qui t'aime plus ou moins, qui a aussi, tu comptes aussi pour toi et tu comptes pour lui, et donc dans ce cas-là, tu peux lui pardonner. Après, il peut aussi y avoir des trahisons financières. Il y a des amis qui vont certainement te trahir en te volant. En volant ton argent, ils vont te proposer un partenariat, faire des trucs ensemble, qu'au final, tu te dérobes tout ton argent. Ça, c'est difficile aussi à pardonner parce que je pense que ce genre de trahison, il y a plein de gens qui ne pourront pas le pardonner, en fait, je pense. Après, tout dépend de la somme que ton ami t'a pris. Mais ce genre de trahison, c'est difficile parce que on court tous derrière l'argent, on travaille tous pour gagner de l'argent. Tu as une idée avec ton pote, au final, lui, il te dérobe tout, il te pique tout. Et que, voilà, après, la chose qui se passe, c'est que, genre, tu me rembourses mes sous. Et puis, on n'en parle plus. Mais quand c'est comme ça, même si ton pote, il te rembourse les sous, c'est difficile. Je trouve que cette trahison-là, elle est difficile à pardonner. Mais si on a la capacité de le faire, il faut pardonner. Il faut toujours pardonner. Donc, voilà, les amis. Il y a plein d'autres sujets. Mais bon, j'ai pris quelques exemples pour pouvoir vous expliquer, mais il faut comprendre que le pardon amical, il faut du temps. Il faut du temps pour que ce soit vraiment, pour que les choses soient vraiment bien assimilées, qu'on puisse oublier tout ce qui s'est passé. Mais, après ça dépend des gens. Ce qu'il y a, c'est que après la relation, elle ne repart plus pareil. Elle ne repart plus pareil parce qu'il faut aussi du temps pour qu'elle finisse par redevenir comme avant, je pense. Parce qu'on a toujours cette crainte-là derrière, c'est un ami, c'est si. Après, tout dépend comment vous reconstruisez la relation.
Si vous vous dites, là, il y a eu un gros clash entre nous, là, maintenant, on va vraiment être à fond dans notre amitié et vivre notre amitié vraiment bien pleinement parce qu'on s'aime beaucoup, on a beaucoup d'affinités tout ensemble. Là, on peut vraiment y aller. Il faut que ce soit des deux côtés. Il faut que des deux côtés, l'envouement soit vraiment, comment dire, la motivation soit égale pour que ça puisse marcher. S'il y en a un qui court derrière l'autre qui dit, bon, on se voit, on fait ci, et que l'autre est toujours dans, voilà, le petit chagrin amical et tout, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà les amis, malgré tout, on essaie toujours de pardonner comme on peut. C'est quand même important de pardonner. Les rancœurs, ça crée des nœuds énergétiques en nous. Les ressassements de méchanceté, de ce qu'on nous a fait du mal, on ressasse, tout ça, ça crée des nœuds énergétiques au fond de nous. Donc il faut être paisible au fond de soi, il faut oublier, il faut laisser tomber. La vie c'est quoi? La vie ça ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil, donc il faut vivre tant qu'on peut vivre, on vit les moments. On ne va pas se ressasser une histoire qui s'est passée il y a 10 ans, il y a 15 ans. On oublie et on essaie de passer à autre chose. Si cet ami-là ne peut plus faire partie de ta vie, on oublie, next, et on passe à autre chose. Si on a envie de pardonner, si on peut pardonner, n'hésitez pas à le faire les amis. C'est quand même important le pardon dans la vie. Le pardonner à quelqu'un, c'est se pardonner à soi-même. Parce que l'erreur de l'autre reflète toujours notre erreur à nous. Mais pas toujours, hein, je préfère le préciser. Hein. Il y a des personnes qui vont t'induire en erreur, alors que toi-même, tu étais tout à fait juste. Donc voilà, il ne faut pas mélanger les choses. C'est parce qu'on a peut-être laissé l'occasion à l'autre afin qu'il puisse nous induire en erreur. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, l'erreur de l'autre peut être une erreur. Il ne faut pas laisser les autres t'induire en erreur. Tu restes droit, tu restes franc dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Tu ne laisses pas le choix à l'autre de te salir et de te traîner dans la boue. Tu l'arrêtes au moment où il faut l'arrêter avant que les choses ne s'aggravent. Donc voilà les amis, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo-là et j'espère que ça va aider plus d'un. Donc les amis, on pardonne, on se pardonne tous ensemble et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné ma vidéo et n'oubliez pas de la liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé. Il y en a qui regardent des vidéos qui ne les like pas, franchement. Et puis abonnez-vous hein, si vous voulez me suivre. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi mes réseaux sociaux. Tout est sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup. Salut les amis.